Lumière et grâce, mes grands et mes grandes, lumière et grâce, chère âme réveillée, chère âme éveillée, chère âme illuminée. Ici pour vous, comme toujours, Maître Brana, pour vous entretenir ce jour sur la lune, l'un des très grands mystères de notre vie, n'est-ce pas, que nous avons nommé le rêve. Alors, mes grands et mes grandes, euh, comme j'interprète les rêves régulièrement pour beaucoup de mes aspirants et des personnes qui m'appellent de partout le monde, n'est-ce pas? J'ai jugé nécessaire de vous entretenir sur cette planche sur le rêve hein, comme porte vers l'inconscient et la guidance spirituelle. Cela dit, entrons vivement dans le vif du sujet afin que vous compreniez hein, ce que c'est que le rêve et particulièrement, bien évidemment, déjà les différents types de rêves, les fonctions des rêves, n'est-ce pas, l'interprétation des rêves, la connexion spirituelle à travers les rêves, les pratiques pour travailler, n'est-ce pas, avec les rêves si vous désirez. Cela dit, mes grands et mes grandes, qu'est-ce que le rêve? Qu'est-ce que le rêve? Les rêves sont en général des manifestations mentales, n'est-ce pas, qui se produisent principalement durant le sommeil, hein, dans une phase appelée le sommeil paradoxal, c'est-à-dire qui a à voir avec un temps où votre corps astral ou votre subconscient, n'est-ce pas, se retrouve dans le paranormal, comme vous appelez souvent, ou alors dans le côté invisible de notre nature ou encore dans les sphères subtiles de notre nature multidimensionnelle. Dans la spiritualité et les traditions ésotériques, les rêves sont généralement souvent considérés comme des portes d'accès et des dimensions subtiles de la réalité, hein, à l'inconscient ou même à des messages divins, n'est-ce pas? Je vais donc vous présenter en brief 5 grandes parties, n'est-ce pas, sur les rêves. Et nous avons donc en premier les différents types de rêves. Nous avons les rêves ordinaires, ils sont le reflet des pensées, des émotions et des événements de la journée. Ils peuvent être influencés par des expériences vécues, des désirs ou les peurs, n'est-ce pas? En numéro 2, comme différents genres de rêves, nous avons les rêves lucides. Dans ces rêves, le rêveur est conscient qu'il est en train de rêver. Hein, cela, lui, vous appelez souvent ça, moi j'appelle souvent ça un peu comme des visions à peu près, quoi. Hein, cela lui permet parfois de contrôler les événements du rêve ou de se déplacer consciemment dans l'univers onirique. Hein, et puis en 3, nous avons les rêves prémonitoires. Ces rêves sont perçus comme des visions du futur, n'est-ce pas? Ils contiennent des informations sur des événements à venir que le rêveur peut interpréter. Et en numéro 4, nous avons les rêves spirituels ou des rêves mystiques, n'est-ce pas? Ces rêves sont souvent riches en symbolisme et peuvent être bien évidemment perçus comme des messages ou des enseignements venant d'une source divine ou d'un guide spirituel ou encore des ancêtres, n'est-ce pas? Et en grande de mes grands et mes grandes, nous allons parler maintenant de la fonction des rêves. Les rêves servent à plusieurs différents genres de choses. Il y a le nettoyage psychologique. Les rêves permettent de traiter et de libérer les émotions refoulées ou non résolues, ce qui aide à maintenir l'équilibre mental, n'est-ce pas? Les rêves aussi, comme guérison émotionnelle et spirituelle, n'est-ce pas? Les rêves peuvent agir comme un mécanisme de guérison permettant de libérer des traumatismes passés ou de travailler sur des blocages intérieurs. Les rêves aussi peuvent servir comme révélation ou guidance. Dans certaines traditions spirituelles, et particulièrement moi dans mon cas, mes rêves sont utilisés pour recevoir des guidances divines, n'est-ce pas? Des réponses à des questions ou des visions de la mission de vie. Donc quand moi je vais aller me coucher, je me projette et je prononce ou je pose des questions, n'est-ce pas, à ma haute nature, au monde divin, et je dors et je suis certaine, je me mets dans les prédispositions de recevoir les réponses dans mon rêve. Et j'ai toujours des réponses généralement très claires. Et aussi, nous avons l'exploration de l'inconscient. Selon un des très grands psychologues de tous les temps, le j'ai nommé ici Carl Jung, les rêves sont des expressions de l'inconscient collectif contenant des archétypes et des symboles universels. Donc voilà à peu près un peu, si vous voulez, la fonction des rêves, à ce à quoi les rêves peuvent vous aider. En grand 3, pour cette capsule, nous allons parler de l'interprétation des rêves, qui est un problème que beaucoup de personnes ont et qui peuvent dépendre des cultures, etc. dans le monde.
Donc, les rêves, il y a le symbolisme. Les rêves sont souvent symboliques et nécessitent une interprétation pour comprendre leur véritable signification. Les symboles peuvent varier selon la culture, l'expérience personnelle ou encore le contexte du rêve lui-même, n'est-ce pas? Et nous avons le journal des rêves. Tenir un journal de rêves, mes grands et mes grandes, n'est-ce pas, est une pratique qui permet de capturer les détails des rêves immédiatement après le réveil, aidant à une analyse plus profonde et à la découverte des motifs récurrents. Donc, vous qui êtes sur le chemin du réveil, de l'éveil, ceux qui sont illuminés, vous devez vous habituer à tenir un journal de rêve. Moi, j'en ai plein. J'ai plein de journaux de rêves depuis que j'ai commencé, depuis presque 2013. Et ça se remplit parce que tous les jours, j'ai des rêves, j'ai des visions, etc. que je note et je reçois aussi des inspirations. Donc, j'ai un journal pour tout ça, n'est-ce pas? Donc, et il y a aussi maintenant, comme interprétation des rêves, il y a le ressenti émotionnel. L'émotion ressentie dans un rêve, mes grands et mes grands, est souvent un indicateur clé pour interpréter la signification. Une émotion forte peut révéler l'aspect de soi qui nécessite de l'attention, pas forcément toujours de l'extérieur. D'accord? Et en grand cadre pour notre capsule, nous allons parler de la connexion spirituelle à travers les rêves. Alors, les voyages astro. Certains rêves peuvent, n'est-ce pas, être des expériences de voyage astral où l'âme, en général, se déplace dans des dimensions supérieures ou encore parallèles, ce que vous appelez le paranormal, n'est-ce pas? Et nous avons aussi la rencontre avec des guides spirituels. Les rêves peuvent être des lieux de rencontre avec des guides spirituels, des ancêtres ou des êtres de lumière qui offrent leur sagesse et leur soutien à celui qui fait le rêve, n'est-ce pas? Et nous avons aussi les rêves initiatiques. Dans les traditions spirituelles, certains rêves sont considérés comme des initiations, offrant des enseignements profonds ou révélant des aspects cachés du soi, ce que je reçois moi régulièrement, et même avant que je ne puisse avoir ce que j'appelle souvent l'illumination ou l'autoréalisation. Donc, voilà un peu pour cela. Et nous allons parler en dernier point du grand 5, qui est les pratiques qu'il faut mettre en place pour travailler avec les rêves, n'est-ce pas? Il y a, mes grands et mes grandes, comme vous avez beaucoup de paresse à le faire, la méditation revient toujours. Pour un être réveillé, un être éveillé, un être qui va ascensionner, la méditation est une clé primordiale. Donc, méditation avant le sommeil, n'est-ce pas? Une méditation de relaxation avant de dormir peut aider à induire des rêves plus clairs et significatifs. Et nous avons les intentions claires, définies comme je vous ai dit tout à l'heure, une intention claire avant de s'endormir, comme poser une question, je vous le disais encore, ou demander une guidance peut orienter le contenu du rêve, n'est-ce pas? Et en dernier, l'analyse régulière. Analyser régulièrement ses rêves permet de mieux comprendre ses schémas de pensée, ses schémas émotionnels et ses connexions spirituelles. Donc, juste vous dire que, j'espère que vous avez compris que vos rêves ne sont pas toujours ce que vous pensez. Quand vous avez peur dans le rêve, ça montre votre état, ce que vous devez travailler, sur quoi vous devez travailler. Parce que comme vous avez dit, quand on est aligné sur le divin, on n'a plus peur, on ne doute plus, on n'a plus d'impulsion, on n'est plus dans des états, n'est-ce pas, de pavanation ou encore moins de conflits intérieurs. Et ça demande donc des purifications, des multicorps dimensionnels, ça demande d'avoir la connaissance. Et quand on n'a pas de connaissance, qu'on panique, qu'on a peur, qu'on doute. Et la peur n'est qu'une illusion du mental. Donc, voilà un peu en quelque sorte. Il y a plusieurs autres choses, n'est-ce pas? On vous fait une courte vidéo rapidement, mais si vous voulez apprendre à interpréter les rêves, aller comprendre, etc., il y a des écoles pour ça. Il y a beaucoup de méthodologies. Ou si vous avez des rêves à interpréter, bon, vous essayez de chercher des guides appropriés pour la circonstance. Donc, voilà mes grands et mes grandes. Alors, si ceci vous a plu, comprenez que les rêves sont des fenêtres vers l'âme, offrant des insights puissants et des opportunités de croissance spirituelle. Les explorer consciemment peut enrichir votre cheminement spirituel et votre compréhension de vous-même. Vous voyez qu'on revient toujours dans le soi, la connexion intérieure, la connaissance de soi, n'est-ce pas, la découverte de soi, la maîtrise de soi, etc. Nous parlons ici du réveil, de l'éveil, de la libération, de l'élévation et de l'illumination de son être le plus profond. Sur ce, mes grands et mes grandes, c'est sur cette conclusion que je clore cette capsule et je vous demande et vous prie non seulement de liker la page, liker la vidéo, partagez-la,
partagez-la pour aider les autres à comprendre afin qu'ils ne souffrent plus comme moi je souffrais quand je ne connaissais pas comment les rêves fonctionnaient, pourquoi je rêvais, etc. Partagez au maximum, s'il vous plaît, pour pouvoir aider vos frères, vos soeurs, vos amis qui ne comprennent pas et que cela puisse les soulager, etc. Et laissez-nous un commentaire, une compréhension ou voilà quelque chose que vous avez vécu là-dessous et nous viendrons vous répondre à vos commentaires si vous nous écrivez. D'accord, mes grands et mes grandes. Lumière et grâce et je vous retrouve dans la prochaine capsule. Bien chose. Voilà.